Amir, bonjour. Pour parler de toi, pour commencer, on avait entendu beaucoup de choses sur ta blessure aux adducteurs. On avait aussi entendu parler d'une éventuelle fin de saison. Est-ce que tu peux nous raconter précisément comment est-ce que tu as vécu ça? Et concernant ton retour contre Benfica, est-ce que tu as été surpris de reprendre aussi vite? Alors, tout d'abord, je tiens à remercier les kinés et les docteurs qui m'ont beaucoup aidé à revenir. Ça a été une période difficile pour moi parce que je n'ai jamais, ça a été une des plus longues blessures de ma carrière, mais on a beaucoup travaillé ensemble pour essayer de revenir au plus vite, pour aider l'équipe. Et puis oui, concernant mon retour donc face à Benfica, ça m'a un petit peu surpris, mais j'étais également très content de revenir. On a beaucoup travaillé. J'étais content de pouvoir revenir pour apporter aussi tout ce que je pouvais pour aider l'équipe. Bruno. Oui, bonjour Amir. Comment vous sentez-vous aujourd'hui? Ça, c'est une question qui est importante parce que vous êtes entré en jeu contre Benfica, vous n'avez pas joué tout le match contre Toulouse et on a l'impression que dans les consignes du coach, il n'y a pas de risque de prise. C'est-à-dire qu'on vous voit peu, par exemple, basculer dans les phases offensives, comme on avait pu vous voir le faire un peu en cours de saison. Voilà. Est-ce que vous devez encore gérer aussi après votre blessure, s'il vous plaît? Alors oui, même si je pense que c'est quelque chose de normal hein, quand on a été autant de temps sans jouer. On voit également un manque de rythme et c'est pour ça aussi que j'ai été moins présent offensivement, notamment contre Toulouse. J'ai joué comme troisième défenseur central, donc c'est aussi logique que je joue un petit peu plus bas. C'est quelque chose de normal. Je suis moins présent pour l'instant offensivement, mais c'est un processus. Donc on doit revenir petit à petit pour que moi je retrouve aussi le rythme de la compétition et pouvoir apporter tout ce que je faisais aussi offensivement. Jade. Pardon. Bonjour. Récemment, on t'a vu occuper un poste plus axial dans la défense. Est-ce que c'est quelque chose qui te plaît parce que tu as été assez performant ou tu préfères jouer latéral droit? Alors oui, si vous me demandez quel est mon poste préféré, eh bien je vous dirais latéral droit, mais s'il faut que j'aide l'équipe aussi à ce poste en défense centrale, je le ferai sans aucun problème, mais ma position naturelle sur le terrain, c'est plus latéral droit. Flo. Oui, Amir, bonjour. J'avais deux questions. La première, est-ce que tu penses que vous avez l'effectif, malgré les blessures notamment, pour être vraiment compétitif sur les deux compétitions qui vous restent? Ou est-ce que l'Europe, avec cette demi-finale, devient la priorité, quitte parfois à faire des choix et à négliger un petit peu la Ligue 1? Alors non, nous, on va laisser aucune compétition de côté. On sait très bien qu'ici, à l'Olympique de Marseille, avec son histoire, eh bien, on doit toujours essayer de tout gagner. Nous, on veut être compétitif sur la Ligue 1 et sur l'Europe aussi. Bien sûr, on n'a pas eu la chance d'avoir tout l'effectif au complet avec toutes ces blessures, mais là, je crois qu'on récupère la majorité des blessés, donc on va pouvoir retrouver être compétitif, pardon. Oui, et Amir, je voulais te poser une question sur Léo Balerdi, qui réalise vraiment une très très bonne saison. Et je sais qu'il a un rôle aussi assez important avec des jeunes joueurs ou ceux qui parlent espagnol, c'est ton cas. Voilà, est-ce que tu peux me confirmer que voilà, peut-être tu t'inspires aussi de lui et quel rôle important il a dans cette défense? J'ai l'impression que c'est de plus en plus voilà, un taulier. Alors oui, pour moi, eh bien personnellement, c'est tout simplement l'un des meilleurs défenseurs de la Ligue 1. Moi, il m'a beaucoup aidé. Il m'a aidé depuis le premier jour que je suis arrivé ici. Donc, il m'a aidé à m'adapter aussi à cette équipe. Je suis très content de la saison qu'il réalise, l'importance qu'il a aujourd'hui à l'Olympique de Marseille. Jean-Claude. Bonjour, j'ai deux questions moi aussi, s'il vous plaît. La première sur le match de demain contre Nice. À quelle partie vous vous attendez? Vous en saurez sûrement plus sur la suite et la fin de saison, savoir à quelle place vous pourrez terminer. Et derrière, vous recevez Lens. Comment vous vivez cette semaine avec ces deux réceptions? Alors oui, tout d'abord le match de demain, bien sûr. Hein, si déjà c'est un derby, mais on sait que ce sera un match très difficile face à un adversaire direct. Et puis après viendra Lens. Ce sera un petit peu pareil. Maintenant, on doit tout d'abord se concentrer sur le match de demain face à Nice, essayer d'avoir un bon résultat lors de ce match pour essayer de revenir aussi au classement. Et puis après, on pourra voir un petit peu où on se situera à ce niveau-là. vous êtes engagé sur les deux tableaux et vous allez retrouver l'Atalanta Bergame en demi-finale. Ça vous fait quoi de jouer contre cette équipe? Et est-ce que vous pensez que l'OM peut aller au bout dans cette Ligue Europa?
Eh bien oui, alors bien sûr, je pense que l'on peut arriver à aller jusqu'au bout dans cette compétition. Je pense qu'on a les capacités pour le faire. Concernant l'Atalanta, c'est une très bonne équipe avec des très bons joueurs qui a fait une bonne saison. Mais encore une fois, nous, on doit déjà se concentrer sur le match de demain face à Nice, essayer de faire un bon résultat pour bien continuer aussi à être compétitif en championnat. Fabrice. Amir, pour l'instant, vous êtes à 6 points de la première place européenne, en attendant peut-être mieux. Quel est l'objectif que vous fixez? C'est la 5e place, c'est la 6e place, sachant que on sait que la Ligue des Champions, ce sera extrêmement compliqué, voire déjà compromis. Quel est le seuil que vous visez? Eh bien, nous, déjà, on a un match face à un adversaire direct demain. Ce sera un match très, très important pour nous, pour voir un petit peu où on est dans notre objectif, qui est d'essayer de finir le plus haut possible. Bruno. Oui, j'ai 2 questions aussi. Amir, la première, elle est sur vos performances. On est surpris agréablement par ce que vous proposez. Très honnêtement, quand vous êtes arrivé, on ne vous connaissait pas ou très peu. Et même quand on voit vos entrées en jeu, là, la semaine dernière, notamment Benfica, après 2 mois sans jouer, c'est très positif. Est-ce que vous attendiez aussi à ce niveau-là, en montant d'un cran entre votre ancien club et l'OM, déjà, s'il vous plaît? Alors oui, alors moi personnellement j'ai toujours eu confiance en moi. Moi, je sais aussi, je me dis toujours que j'ai cette mentalité qu'en travaillant, je savais que les choses marcheraient bien pour moi. Et puis il y a aussi le fait que tout le monde m'a aidé au club. Je suis beaucoup aidé depuis que je suis arrivé. Ça me permet aussi de montrer le niveau que j'ai montré jusqu'ici. Et puis, je ne sais pas si vous frappez tous les coups francs avec votre équipe nationale, mais on vous a vu en marquer un il y a quelques mois. Est-ce que ici, vous dites aussi, quand vous êtes sur la pelouse, vous dites à Aubameyang, à Verretou, par exemple, qui les frappe, ou d'autres, je peux aussi les frapper? Voilà, s'il vous plaît. Alors oui, généralement en sélection, c'est plutôt moi qui frappe les coups francs. Après ici, c'est un petit peu plus compliqué. Puis j'ai eu quand même une blessure assez importante. Il me manque encore peut-être cette personnalité pour demander, mais bientôt, je pense que je vais l'avoir pour pouvoir leur dire de me laisser un ou 2 coups francs. Allez, Flo, on finit avec toi. Juste, Amir, je voulais te poser une question sur le Vélodrome. Là, vous allez jouer 3 matchs de suite devant vos supporters. Bon, même si malheureusement, il y aura une partie du virage sud qui sera fermée. Vous êtes quasiment imbattable à domicile, sauf contre Paris, il y a eu cette défaite. En Coupe d'Europe, les matchs, souvent, où vous avez fait la différence, c'était devant le Vélodrome. Donc, c'est quoi? C'est dû à vos supporters? Vous êtes un peu transcendé quand vous jouez à la maison? Tu le confirmes? Oui, bien sûr. Alors sans aucun doute, ici au Vélodrome, les supporters nous aident beaucoup. On a cette motivation en plus et nous on le ressent aussi sur le terrain. On le voit avec les résultats à domicile. Ils nous donnent beaucoup de force. Ils nous poussent énormément à donner le meilleur de nous-mêmes ici à domicile. Merci. Jean-Louis, bonjour. Avant de vous poser ma question, est-ce qu'on peut faire un point avec Dr Gasset sur l'état des troupes? Ce matin, on a vu Jonathan Klaus qui s'est encore entraîné avec le reste du groupe, mais on n'a pas vu Amin Harit, ni Chancel Memba, non plus Ismaël Assar. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur leurs chances d'être là demain? Alors, Klaus, oui. Harit, oui. Mbemba, non. Et Sarr, non. Amin, il a comme une allergie. Donc, le docteur a préféré ce matin le traiter localement et il a dit qu'il n'y aurait aucun problème pour demain. Et en championnat, vous êtes à 6 points pour l'instant de la première place européenne. Mm-hmm. Peut-être que la 7e le deviendra également selon le résultat de la Coupe de France. Qu'est-ce que vous visez, vous, concrètement, cette fin de saison? On sait que la Ligue des Champions, c'est compromis aujourd'hui. Vous voyez, regardez quoi, 5e, 6e? Comment vous voyez ça? Je regarde qu'il faut gagner des matchs. Je n'ai pas trouvé la formule comme mes prédécesseurs à l'extérieur. Depuis que je suis arrivé, on a pris 4 points sur 4 matchs. C'est largement insuffisant quand on est l'Olympique de Marseille. Par contre,
Par contre, au Vélodrome, que ce soit en championnat ou en Coupe d'Europe, on a un supplément d'âme et on fait ce qu'il faut. Donc quand on sait que mercredi, dimanche et jeudi, on va jouer dans notre stade avec nos supporters, il y a beaucoup d'ambition. Mathieu. Coach, bonjour. Bonjour. Ça parle pas mal de Faris Moumbagna depuis ces deux buts là contre Benfica et Toulouse coup sur coup. Mais il y a quand même une tendance un peu à le caricaturer dans certains débats sur lui. Moi, je voulais vous demander en tant que coach qui avait connu pas mal de jeunes, voilà, un peu de son gabarit, de son talent quand vous étiez à Saint-Étienne, à Montpellier, à Bordeaux, un peu partout. À qui vous faisiez penser, quels étaient un peu les points améliorés et qu'est-ce qu'il a déjà. Voilà, vraiment votre regard de coach sur Faris. Quand je l'ai vu la première fois, de suite, j'ai pensé à Brandao. De suite. J'ai dit à Ghislain qui avait entraîné Brandao, j'ai dit, ça c'est Brandao. Même gabarit, gaucher. Maintenant, c'est un jeune joueur, il faut le faire travailler techniquement, il faut le faire travailler dans les déplacements, parce que c'est un garçon qui va vite. Et on ne s'en rend pas toujours compte, parce qu'il se positionne très mal pour les transitions. Il faudrait avoir du temps pour travailler avec lui, mais malheureusement, on joue tous les 3-4 jours. Et je trouve que pour l'avoir fait démarrer un certain nombre de fois, je ne sais pas s'il y a des statistiques là-dessus, mais il est souvent efficace en rentrant. D'accord, je l'avais fait démarrer à Benfica pour nous caler le ballon un peu là-haut, pour laisser le temps à Oba d'arriver. Mais là, sur les 2 derniers matchs, c'est vrai qu'il met le but qui a renversé le stade. Et là, à Toulouse, il égalise sur un geste magnifique. Et il nous laisse, on prend un point à l'extérieur. C'est vrai que c'est insuffisant quand on est Marseille, mais ça, on est un petit peu soulagé. Bruno. Et à Clermont aussi, il était entré en jeu et il avait été décisif, Moumbagna. Coach, vous disiez ce point-là, vous Passeur, oui, et buteur. Sûr. Bien. À Clermont? Non? C'est ça, hein? Ouais. C'est là où il est flashé à 36 km/h, là. Vous parliez de sa rapidité. Vous parliez aussi de ce point pris qui vous permet de garder votre destin en main pour les places européennes à quelques minutes près, quelques secondes près. Est-ce que cette semaine, très honnêtement, et vous me voyez venir, mais il y a 2 matchs au Vélodrome, 2 concurrents directs, si vous faites un 6/6, vous êtes totalement relancé. Derrière, il restera 3 matchs. Est-ce que c'est une semaine vraiment cruciale pour cela? Même si vous faites 4/6, ce sera probablement, malheureusement, quasiment mort derrière. Elle est décisive. C'est une semaine décisive. Malgré toutes les contre-performances qu'on fait, on a encore notre destin. Et on le joue chez nous. Vu que chez nous, on a quand même fait de belles choses, moi j'ai beaucoup d'espoir. Jean-Claude. Bonjour coach. Bonjour. Amir Murillo était là juste avant vous. Est-ce que c'est un joueur qui vous a manqué quand vous avez pris vos fonctions puisqu'il a été blessé? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le joueur qu'il est et ce qu'il peut vous apporter, puisque vraisemblablement demain il sera titulaire contre Nice? C'est la belle découverte. L'homme et le joueur. Parce qu'il a subi une blessure et une rechute qui l'ont amené à l'opération. J'ai connu des gens qui avaient été dans ce cas et qui ont mis beaucoup de temps à venir parce qu'ils appréhendaient. Lui, dans la mentalité, dans le courage, il est venu de suite avec nous. Il n'y a pas eu de match en CFA ou de quoi que ce soit. Quand j'ai eu besoin de lui, je l'avais pris à Benfica pour qu'il respire un peu le groupe. Et
Et le match retour contre Benfica, quand Chancel s'est fait mal, et j'ai vu à son regard qu'il allait assumer, tout en ayant cette appréhension. Parce que l'intervention qu'il a eue est peu commune. Et croyez-moi, il fait partie de ces gens sur qui on compte. Il est malléable tactiquement. Il peut jouer latéral droit, il peut jouer dans une défense à 3, il peut jouer latéral gauche, il peut jouer couloir. C'est le genre de joueur que j'adore. Mais l'homme est très attachant. Et Marseille a fait une très belle recrue. Flo. Jean-Louis, concernant ce que vous expliquez et la différence entre l'OM à domicile et l'OM à l'extérieur, est-ce que c'est inexplicable ou est-ce que c'est lié à cette pression du Vélodrome et peut-être du coup que les joueurs sont différents ou ne font peut-être pas suffisamment les efforts à l'extérieur? Enfin, qu'est-ce qui se passe? Comment on peut l'expliquer? Si j'avais la formule, je l'aurais appliquée. Bien sûr que jouer au Vélodrome, et je n'ai pas besoin de parler de trop dans les causeries quand on joue au Vélodrome, parce que je vois le visage. Je vois le visage des joueurs dans la concentration. C'est vrai que peut-être à l'extérieur, on est un peu plus décontracté et c'est pour ça qu'on n'y arrive pas. Mais il va rester 2 matchs dehors. Il faut trouver cette formule qui fait qu'on va essayer de faire carton plein. Nico. Oui. Pour prolonger un peu des questions de mes confrères déjà, mais parce que vous vous appliquez à ne pas nous donner d'objectifs pour cette fin de saison en championnat, et vous parlez quand même d'une semaine décisive. Est-ce que quelque part vous n'avez pas le sentiment que ce match-là, en tout cas pour des ambitions européennes, quelles qu'elles soient, c'est le match de la dernière chance? Et j'aurais une deuxième petite question, s'il vous plaît. Je vous l'ai dit, semaine décisive, on joue Nice. Si on bat Nice, on est 7e. Et l'équipe qui sera au-dessus de nous, ce sera Lens, à 3 points, qu'on joue dimanche. Donc on a encore notre avenir. Donc elle est décisive. Et justement, cette équipe niçoise, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire et à quel genre de match vous vous attendez? Un match difficile. En début de saison, je l'ai trouvé très bon. Ils ont eu un petit coup de moins bien, mais là contre Lorient, j'ai retrouvé une équipe incisive, 3-0, beaucoup de choix devant. Laborde, Mofi, Boga, Chaud, Guessant sont des joueurs qu'on connaît. L'entraîneur a une grande palette pour lui aussi réussir sa mission. Xavier. Bonjour coach, j'ai 2 questions. La première, c'est pour rebondir sur Faris Moumbagna. On a beaucoup parlé de son physique. Est-ce que par exemple demain, a priori, s'il n'y a pas de surprise, on retrouve en face une charnière Todibo-Dante qui est réputée pour être physique, est-ce que ça vous oblige de fait à titulariser Moumbagna qui peut imposer un défi physique? Ou pas nécessairement? Non, c'est pas nécessaire. On va faire au mieux demain. Demain, on va faire au mieux. On va mettre l'équipe la plus fraîche. À Toulouse, on a fait tourner. On était 72 heures après des prolongations, après une grande libération. Parce que l'adrénaline était là jeudi soir. Quand on a rempli ce contrat, croyez-moi, il y avait longtemps qu'il s'est passé des choses que j'imaginais pas. Il y avait une libération totale des joueurs. Donc il y avait une décompression. J'avoue qu'en voulant faire tourner et en donnant la chance à des joueurs, j'ai pas eu toutes les réponses. J'avais dit au groupe, un groupe, c'est des gens qui prennent le relais. Et à Toulouse, je l'ai pas senti comme ça. Donc dès demain, il faut retrouver cet état d'esprit, cette agressivité et cette efficacité qui fait que dans notre entre, on
on est dur à jouer. Deuxième question. Bah, c'est parfait, vous me faites ma transition avec ma deuxième question qui est un peu tronquée, mais je voulais savoir plus globalement, quand vous avez un groupe qui est à peu près au complet, comment vous orchestrez vos choix tactiques? Est-ce que ça va être avec la cellule vidéo? Est-ce que ça va être plutôt en fonction d'un feeling avec les joueurs, avec l'adversaire? Voilà, comment vous, est-ce que c'est le fruit de discussions avec un peu tout le monde? Est-ce que vous pouvez détailler ce point? Merci. Vous avez dit quoi? Une équipe type? Vous faites votre équipe, voilà, c'est en fonction c'est le fruit de discussions avec le service, avec la cellule vidéo. Est-ce que c'est plutôt des aspects tactiques? Est-ce que c'est des discussions avec vos joueurs pour savoir dans quel état physique? Non, c'est un ressenti personnel des joueurs en forme. En forme. Là, on a fait un turnover. J'ai sorti Aubameyang au bout de 60 minutes parce qu'on a une répétition de match. Et je me dis que jouer toutes les 72 heures, s'il arrive une blessure, elle est décisive pour la fin de saison. Donc, mais si le score avait été de 1-0 à la mi-temps, tout ce qu'on avait prévu allait se dérouler parfaitement. D'accord? Le tournant du match, c'est quand même l'égalisation à la 46e. J'avais voulu laisser exprès des cadres comme Verretou, comme Aubameyang, comme Balerdi. Balerdi, c'était une obligation parce que c'était le seul défenseur central qu'on avait. Mais les autres, j'aurais pu faire tourner. Demain, on aura Verretou qui est frais. On aura Kondogbia qui est frais parce qu'il a joué que 30 minutes. Aubameyang a joué 1 heure. Donc, plus les rentrants, les suspendus, demain, on va être opérationnel. Jade. Bonjour coach. Au-delà de la fatigue présente chez les joueurs, qu'est-ce qu'il manque à vos Olympiens pour prendre les 3 points? Votre prédécesseur nous parlait beaucoup de petits détails qu'il fallait corriger. Selon vous, qu'est-ce qu'il faut vraiment changer rapidement? Il avait raison. C'est des petits détails. Quand on prend un corner à la 46e minute, c'est un petit détail. Bien défendre sur les coups de pied arrêtés, en pro, c'est une obligation, mais ça renverse l'état d'esprit. Je suis persuadé que si on était rentré 1-0 avec tout ce qu'on avait prévu, les changements, on n'aurait pas fini peut-être avec une équipe comme ça, parce qu'il a fallu prendre des risques pour égaliser. Mais c'est les petits détails qui font la différence dans les grands matchs. Flo. Oui, bon Jean-Louis, c'est parfois un peu délicat de cibler un joueur et désagréable, mais ça fait aussi partie peut-être du métier, des deux côtés d'ailleurs. Est-ce que vous êtes déçu de Joaquín Correa? Parce que c'est un peu une énigme quand même. On connaît son passé de footballeur, qui a été un grand joueur. On voit qu'il a des qualités, notamment techniques. Et il a donné l'impression dimanche parfois de ne pas faire tous les efforts. C'est mon sentiment. Est-ce que vous comprenez le niveau qu'il affiche en ce moment, en tout cas quand vous lui donnez sa chance? Quand j'ai dit que j'attendais plus, c'est pas de un joueur. D'accord? Vous ciblez un joueur, je n'aime pas cibler un joueur. Comme ressortir un joueur de l'effectif. On a un groupe. J'avais senti que quand il a tiré le penalty, qu'il a marqué le premier penalty, j'ai dit, c'est l'heure. Je vous avais dit, un jour il débutera. C'est l'heure. Et il me semblait que cette conviction qu'il a émise pour marquer ce but qui nous amenait sur la voie, qui allait nous qualifier, puisque Di Maria avait manqué le sien, je me suis dit c'est le bon moment. Mais c'est difficile aussi quand on n'a pas joué depuis longtemps. Bon, c'est la chance dans la vie. Voilà, mais je ne veux pas cibler juste un joueur. Il y en a d'autres qui étaient dans le même cas, qui auraient dû prendre le relais et ils m'ont laissé sur ma faim. Bruno. Coach, vous parliez de semaine importante, décisive. Y a-t-il un risque à une semaine de la demi-finale qu'on pense déjà à ça un petit peu? Voilà, beaucoup se concentrent là-dessus, beaucoup ont envie déjà d'être à l'Atalanta. Comment vous le sentez, votre groupe, par rapport à ça? Est-ce que ça va faire partie des discussions que vous aurez avec eux? Voilà, est-ce qu'on peut déjà avoir un peu la tête ailleurs? Je pense pas. Je pense pas, pour la bonne et simple raison qu'on joue chez nous.
Et là est peut-être la réponse de l'extérieur et domicile. Quand on joue chez nous, il n'y a pas de passe-droit. On est obligé, demain on va jouer devant 60 ou 65 000 personnes, on est obligé d'aller au bout de nous-mêmes. Que ce soit en championnat ou en Coupe d'Europe. On est l'Olympique de Marseille. Xavier. Ouais, coach, toujours sur cette question de turnover, et je précise que c'est vraiment pas pour le pointer du doigt, parce qu'en soi on fait tous des erreurs. Par rapport à Paul Lopez, il y a un enchaînement quand même assez important de matchs qui arrivent. Est-ce que vous pourriez être tenté de le laisser souffler un petit peu, se reposer contre Nice, éventuellement Lens, ou c'est pas d'actualité voilà. Et c'est pas Non, c'est pas d'actualité. Parce que si vous m'aviez posé la question jeudi soir à minuit et demi, vous m'auriez dit c'est un héros. D'accord? Parce qu'il avait arrêté le penalty. Donc c'est pas parce qu'il y a eu une erreur sur un but, ça arrive. Ça arrive. Il y a que ceux qui font rien qui font pas d'erreur. Non, c'est pas l'actualité. Allez, Fabrice. Jean-Louis, tout à l'heure, vous parliez des cadres et vous avez cité Léo Ballardy. Est-ce que vous pouvez nous dire quel joueur vous avez découvert et comment est-ce que vous jugez sa progression, jusqu'où vous le voyez aller? Il a tout. Il a tout ce qu'il faut. Il faut qu'il progresse sur des petits détails. On travaille avec lui. Lui, je suis au détail avec lui. Quand je parle avec lui, c'est au millimètre. Sur un positionnement, dans l'état d'esprit, dans le don de soi. Il a tout ce qu'il faut. Il a tout ce qu'il faut. Ça va devenir un très grand défenseur. Ben, merci. Merci beaucoup.